Boker Tov à tous, on arrive au mois de Shvat. Alors le mois de Shvat, c'est le 11e mois de l'année et on sait que pendant ce mois-là, en fait, on va fêter le Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres. Et en fait, on dit que l'homme, il est comparé à un arbre. On dit dans la Torah, Ki ha-adam et sasadeh, l'homme, il est comparé à un arbre. Alors en quoi est-ce qu'un homme, il peut ressembler à un arbre? C'est qu'un arbre, c'est très solide, tout comme un être humain. Et qu'un arbre, en fait, ça reste intact pendant toutes les saisons. Alors c'est vrai, on va perdre un petit peu, enfin l'arbre il va perdre un petit peu des branches, il va s'assécher, il y a quelques branches qui vont casser, mais nous aussi l'être humain, on tient bon l'été, automne, hiver, il n'y a personne qui va hiberner, sauf certains spécimens, mais de règle générale on tient bon pendant toutes les saisons. On voit aussi que l'arbre il va se battre contre toutes les conditions climatiques, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la neige, il va rester droit. Et un arbre aussi, ça vit longtemps. Ça ne se laisse pas aller à la vie, ça reste debout et ça peut vivre longtemps. On dit dans la Kabbalah que le 15 du mois, la sève, elle va remonter dans l'arbre. Et en fait, c'est la vitalité qui revient dans l'arbre. Et en fait, la sève, elle est comparée à notre âme divine. Ça veut dire que le 15 du mois de Shvat, de la même façon qu'il y a la sève qui revient dans les arbres et qui vont pouvoir revivre à nouveau, on dit que nous aussi, on va recevoir des capacités intellectuelles qui vont raviver notre neshama. Et on voit aussi que l'arbre, alors le tronc, il est comparé au corps, et tout ce qui est les branches, les feuilles, etc., c'est comparé à nos extrémités. La force de l'arbre, en fait, elle va venir de ses racines. Et nos racines à nous, en tant qu'être humain, c'est notre émouna. Ça veut dire qu'un arbre, en fait, quand il est bien enraciné dans la terre, il peut résister à tout et il n'a pas peur de se faire déraciner. Et nous aussi, il y a du vent dans nos vies. Toutes nos péripéties, toutes nos épreuves, elles viennent, elles essayent de nous déraciner, de nous déstabiliser. Mais quand on a bien planté notre émouna, que nos racines, elles sont bien ancrées, alors personne ne peut nous déstabiliser. Et quand on va planter un arbre, en fait, il faut comprendre que c'est tout un processus. Ça veut dire que on va creuser un trou dans la terre, ensuite on va mettre des graines, ensuite on va recouvrir avec de la terre. Il faut attendre que la graine elle se désintègre et ensuite elle va pousser. Et que comme nous dans la vie, des fois on pense qu'on est arrivé dans des moments tellement horribles, on a envie de se dire mais peut-être qu'on est en train de m'enterrer tellement que je suis dans le désespoir. Mais il faut comprendre que quand tu crois que tu as été enterré, en fait, tu viens d'être planté. Ça veut dire que même le pasouk de la graine, du grain de blé, il dit Mimama Hakim Keraticha Akadash Baruch Hu. Ça veut dire que le grain de blé, il est en train de dire à Akadash Baruch Hu, mais regarde par quoi je dois passer. Et on creuse un trou, et on me jette dedans, et on me remplit encore une fois avec de la terre. Et il faut attendre carrément que je me désintègre, que j'existe plus. Et on lui dit à ce grain de blé, attends, tu vas voir. Maintenant que tu es passé par tout ça, grâce à tout ce que tu as maintenant passé, tu vas pousser et grâce à toi, l'être humain, les animaux, ils vont pouvoir se nourrir. Il faut comprendre qu'en fait, la Emouna, c'est la même chose. Quelqu'un qui souffre dans sa vie, quelqu'un qui passe par des épreuves, c'est là qu'il construit sa Emouna. La Emouna, elle vient pas tout seul. Ça n'existe pas de naître et de dire, moi, j'ai une Emouna sans faille. On travaille notre Emouna à travers nos épreuves. Et le Midrash Tanchuma, il nous raconte une histoire et il nous dit que l'empereur Adrien, il est en train de se promener sur son cheval et puis il voit un vieillard juif qui est en train de planter un arbre. Et donc, il s'approche de lui et en rigolant, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le vieillard juif il lui répond je suis en train de planter un arbre. Et donc Adrien, il lui dit c'est quoi comme arbre que tu es en train de planter? Et donc le vieillard, il lui dit je suis en train de planter un figuier. Et l'Adrien, il se met à rigoler et puis il lui dit non seulement que tu plantes l'arbre qui est le plus long à pousser, mais tu as vraiment espoir. Il voulait pas lui dire en gros qu'il allait plus être là pour voir son arbre pousser, mais il lui a bien fait comprendre qu'il avait vraiment l'espoir de voir son arbre pousser. Et en fait, le juif, il lui a répondu en lui disant je plante pas cet arbre pour moi, pour que moi j'en profite. Je plante pas cet arbre en tant qu'égoïste. Je plante ça pour les générations futures. Et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, on raconte que le vieillard, il a vu son figuier pousser, il a pris les figues dans un panier avec lui, il est allé l'emmener à l'empereur Adrien, et l'empereur Adrien, il l'a béni, il lui a dit j'aurais pas dû me moquer de toi parce qu'effectivement, non seulement que tu as vu ton arbre pousser, mais en plus, tu as pu récolter les fruits. Et en fait, quand on plante quelque chose dans nos vies, quand on construit quelque chose, quand on commence un projet, on ne le fait pas de façon égoïste, on le fait pour les générations futures. Et quand on parle de la vérité, de la Torah dans ce monde, parce que la Torah, c'est la vérité de ce monde, on plante quelque chose dans le cœur des gens. C'est pas sûr que tout de suite les gens ils vont réagir. Mais nous, on plante des vérités. Nous, on sème des graines de vérité. On sème des graines de Torah. Et comme un arbre, ça prend du temps à pousser. Il a besoin de soleil, il a besoin d'ombre, il a besoin de pluie, il a besoin qu'on laboure. C'est pareil exactement pour les différentes personnes. C'est que on plante des graines de Torah, des graines de vérité, et que Bezrat Hashem, un jour, ça va donner ses fruits. Et les fruits de l'arbre, donc l'arbre, une fois que la sève, elle monte, ça permet à l'arbre d'avoir des fleurs, d'avoir des fruits.
Et les fruits de l'arbre, en fait, ils sont comparés aux enfants, à l'éducation, à la maison. Et en fait, dans la Kabbalah, on dit que le tronc d'un arbre, il représente les capacités intellectuelles qui sont ancrées dans la terre. Et que les branches, elles représentent les différentes émotions. Et qu'en fait, pour être bien dans la vie, il faut avoir une harmonie entre notre émotion et notre cerveau. On ne peut pas simplement décider qu'avec le cœur ou on ne peut pas simplement décider qu'avec la tête. Il faut avoir une harmonie, comme toutes les choses dans la vie. Quand on écoute de la musique aussi, il faut avoir une harmonie dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Il faut avoir une balance, il faut avoir une harmonie. Et en fait, l'arbre, il va donner des fruits. Et donc les fruits, c'est comparé aux enfants et c'est aussi comparé aux mitzvot. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, mais ils peuvent faire des mitzvot. Et en fait, on voit aussi que le fruit qui vient de l'arbre, à l'intérieur donc des fruits, il y a des graines. Et on comprend qu'en fait, moi, je vais prendre un arbre, donc de lui, il va y avoir de la sève qui va monter, il va donner des fruits. Quand je prends ce fruit-là, à l'intérieur, il y a des graines, je vais replanter les graines. Et en fait, c'est une chaîne, c'est le cycle de la vie. C'est comme ça que la vie, elle continue, c'est qu'au fur et à mesure, on rend à la terre ce qu'elle nous donne, et c'est comme ça que le monde y tourne. Et en fait, le mois de Shvat, on nous dit aussi que c'est le mois où on va travailler notre relation avec le manger. Ça veut dire que chaque mois de l'année, il a une lettre qui lui correspond. Et le mois de Shvat, c'est la lettre qui lui correspond, c'est le tzaddik. Et le tzaddik, c'est quoi? C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui a la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? C'est comprendre pourquoi on fait les choses. Et notre relation avec la nourriture, il faut qu'on comprenne que nous, en tant que juifs, on mange pour vivre et on ne fait pas le contraire. On ne vit pas pour manger. On voit qu'il y a, surtout chez le monde égoïme, il y a il y a des magazines, il y a des émissions de télé, tout à travers le manger. C'est d'ailleurs un des 7 péchés capitaux. C'est qu'ils en ont fait tellement une obsession que ça en devient pratiquement de l'idolâtrie de la Vodazara. Et nous, il faut qu'on comprenne que d'ailleurs les tzadikim, ils finissent jamais leur assiette. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu, je mange parce que j'ai besoin de me maintenir en vie, mais pas par gourmandise. Et on voit aussi que l'origine de la faute de Adam et Chava, c'était quoi? C'était de manger une pomme. Donc tout tourne autour de ça. Ça veut dire que pendant le mois de Shvat, en se retenant, en se comportant bien avec notre manger, on répare aussi la faute de Adam et Chava, ce qu'ils ont fait en mangeant du fruit interdit. Et donc, on se connecte aussi à travers le manger, parce qu'on voit que pendant tout Bishvat, on va manger des fruits, et en fait, on sanctifie le manger. C'est d'ailleurs pour ça que quand on mange un fruit ou peu importe quel aliment, on fait une bracha avant, parce qu'on sanctifie ce qu'on est en train de manger. On est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné tout ce qu'on a besoin à disposition, mais nous, on le sanctifie, et à travers ça, on veut simplement devenir des tzadikim, des gens qui sont justes. Il y a Kadosh Baruch Hu, il nous donne que des cadeaux dans ce monde. Il est en train de nous expliquer que de la même façon que les arbres, ils vont récupérer leur sève et que grâce à ça, ils vont récupérer leur vie. Nous aussi, pendant le mois de Shvat, on va récupérer la sève, ça veut dire qu'on va récupérer notre Neshama. C'est-à-dire que notre Neshama, en fait, elle va être capable, pendant ce mois de Shvat, de recevoir des capacités intellectuelles qu'on n'avait pas jusqu'avant. C'est-à-dire que si pendant l'année, on a plein de questions qu'on se pose et qu'on essaye de comprendre, et dans la Torah, et on essaye vraiment de comprendre le fond des choses, et bien pendant le mois de Shvat, la sève, elle va monter même à l'intérieur de nous et on va comprendre des choses. Maintenant, pour comprendre quelque chose, il faut déjà se chercher, il faut déjà se poser des questions. Si je ne me pose pas de questions, si je ne cherche pas à comprendre où est la vérité, si je ne cherche pas à savoir où est-ce que les graines de vérité, elles sont, c'est sûr que j'aurai pas mes réponses. Mais si toute l'année, je cherche à savoir la vérité, je cherche à comprendre où je dois me travailler dessus, où je dois m'améliorer, qu'est-ce qui est bien dans mon caractère, qu'est-ce qui n'est pas bien, où est-ce que je suis douée, où est-ce que je dois me travailler dessus. Donc pendant le mois de Shvat, de la même façon que la sève, elle va monter à l'intérieur des arbres, notre neshama aussi, elle va recevoir des capacités intellectuelles extraordinaires. Et que quand on plante un arbre, c'est un processus, et c'est comme ça qu'on travaille dans la vie d'un juif. Tout est un processus, mais on commence. On n'a pas dit qu'on va automatiquement finir, mais il faut d'abord commencer. Tout ce qu'on fait dans notre vie, si à chaque fois on essaye de voir quand est-ce qu'on va finir et qu'on est impatient, on risque de perdre patience. Mais d'abord on commence. Ce qui est important dans la vie, c'est de commencer. Alors évidemment, il faut avoir pour but de finir, mais il ne faut pas être impatient. On commence, on a creusé un trou, on a mis une graine de vérité, on a mis une graine de Torah, et elle va pousser. Et nous, on l'aide à pousser comme une plante quand elle pousse tordue. Alors on fait quoi? On prend un bâton, on met un tuteur pour que cette plante, elle pousse droit. Et c'est de la même façon, on fait ça aussi avec nos enfants, c'est que nous, on plante des mots de Torah, on plante de l'aïmouna, on plante des bonnes manières, on plante du savoir-vivre. Et de temps en temps, on essaye de les remettre sur le droit chemin, mais on a juste l'aïmouna qu'ils vont bien sortir. Et on sait que même l'éducation des enfants, c'est pas entre nos mains. Nous, on fait vraiment tout ce qu'on peut. Alors évidemment, il faut faire ça la doute, il faut faire des efforts, il faut les mettre dans des bonnes écoles, il faut faire attention à leur fréquentation, il faut faire attention à tout ce qu'il faut dans leur vie. Mais
Qui c'est qui peut nous garantir que nos enfants ils vont sortir droit? Et ça, c'est la Emouna. On commence. Nous, on a mis des enfants au monde, on fait ce qu'on peut pour eux. Et Akadosh Baruch Hu, pardon, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère la suite des événements. Donc pendant ce mois de Shvat, il faut essayer de se connecter avec la nature. La nature, elle est très importante. On voit que nous, malheureusement, on marche avec des chaussures dans nos maisons, on a du carrelage, on a du parquet. On n'arrive pas forcément à se connecter avec la nature. On n'a pas tous la chance d'avoir un jardin. Pendant ce mois, c'est bien de se connecter avec la nature. C'est bien même de toucher la terre. C'est bien de toucher un arbre. C'est très important que notre corps, étant donné qu'il vient de la terre, c'est très important de se ressourcer, de replanter ses racines. Et on voit même que quand on parle d'une famille, on parle d'un arbre généalogique. Alors on voit qu'il y a beaucoup de références entre l'homme et l'arbre parce que on a le même principe pour pousser, pour se relever, et on a les mêmes racines que quand elles sont implantées dans la terre, que quand nos racines de Emouna, elles sont implantées très profondément, personne ne peut nous atteindre. Et comme là, on vit des moments difficiles. Bezrat Hashem. Maintenant, on est en train de reprendre notre sève. On voit que les arbres, ils vont commencer à refleurir. Ils vont commencer à donner des fruits. Jusqu'à maintenant, ils étaient tristes, ils étaient asséchés, ils étaient nus. Et Bezrat Hashem, grâce au mois de Shvat, où il y a la sève qui remonte, où il y a l'énergie qui revient, où il y a l'intellectuel qui va venir faire partie de notre vie, Bezrat Hashem, on va vivre des bons moments, il faut en profiter et il faut se connecter avec la nature, se connecter avec nous-mêmes et Bezrat Hashem, on pourra tous vivre des moments très heureux avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Chodesh Tov à tous et bonne journée.